C'est donc vous qui avez enregistré la plainte de mes fils, Ladislas et Colombin. Oui, je suis leur mère, Elisabeth de Perlongue. Mais je vous en prie, commissaire, appelez-moi Babette. Très bien, comme il vous plaira. Restons-en donc à Madame de Perlongue. Mon nom de jeune fille, de Perlongue. Oui, j'ai bien compris. Mais c'est le même. Voyez-vous, Édouard et moi sommes cousins issus de Germain. Et comme papa s'est toujours plu à le souligner, ces deux-là font la paire comme Jésus et sa croix. Je me ris dessus. Oui, nous aussi savons pratiquer l'humour. Sachez d'ailleurs, commissaire, qu'on associerait l'apparition du second degré au personnage de Joseph. Oui, quand Marie lui a annoncé qu'elle avait du retard. Les raisons de ma venue. Oui, j'allais y venir. Voyez-vous, commissaire, je souhaiterais retirer la plainte de mes fils. Mais comment ça, ce n'est pas légal? Ladislas et Colombin sont mineurs et à ce titre... Les plaintes pour abus sexuels sur mineurs sont toujours traitées en priorité par rapport au reste. Et qui pourrait vous jeter la pierre? Délaissez la paille des affaires courantes pour vous concentrer sur la poutre. Enfin, vous voyez. Mais je suis navrée en ce qui concerne mes fils, nous ne sommes pas dans un cas d'abus sexuel. Comment suis-je si certaine? Mais tout simplement parce que Père Le Guenec est un proche. Que dis-je? C'est un membre omniprésent dans la famille. Il est très lié au garçon. Écoutez, c'est bien simple, c'est le grand mât de notre vaisseau familial. Les derniers attouchements sur Colombin auraient eu lieu le week-end précédent Pâques. Le week-end des rameaux, donc. Impossible. J'ai passé la journée avec les garçons. Après la messe, Père Le Guenec est venu s'entretenir avec eux, comme de coutume, sur la célébration de Pâques. Il a eu pour Colombin des mots d'une justesse. Tenez, il a dit « Fils, en ce jour des rameaux, je te vois telle la branche d'olivier, une tige bourgeonnante, emplie de sève de vie, qui ne demande qu'à éclore. Vivement Pâques. Vous en conviendrez, le saint homme s'est touché l'âme des enfants. Ladislas se serait ouvert sur des abus ayant eu lieu aux dernières JMJ. Commissaire, pour reprendre les saintes paroles de notre cher Christ avant la crucifixion, les bras m'en tombent. Oh, ce garnement est un véritable suppôt de Satan. Mais heureusement, nous pouvons compter sur le soutien sans faille de Père Le Guenec. Babette m'a-t-il toujours répété, la vigueur de ce garçon mérite une main ferme, sachant alterner rigidité et souplesse. Le va-et-vient nécessaire pour jouir d'un plein épanouissement. Amen. Si nous sommes satisfaits de ces méthodes, mais commissaire, le saint homme a fait de notre Ladislas un adolescent plus timide, plus posé, presque renfermé. Mais comme il tient à le souligner, si Ladislas se renferme, ce n'est que chose naturelle. Laisser pénétrer le Seigneur est un parcours traumatisant à bien des égards. Laissons-le cicatriser de ses stigmates pour qu'il se réouvre de plus belle. Et je tiens à signaler que le saint homme ne ménage ni ses heures, ni son implication profonde dans l'éducation de Ladislas. Tenez, il lui donne depuis peu des cours du soir d'initiation à l'informatique. Et pourquoi aurait-il m'y opposer? Non, commissaire, non. Il est bon que Ladislas vive avec son temps. Et je vais sans doute vous apprendre quelque chose. Mais sachez que les prêtres catholiques sont de véritables experts du tactile et du digital. Les garçons se seraient plaints de châtiments corporels trop fréquents. Mais la flagellation est une pratique tout à fait banale dans notre communauté. Et nous avons donné notre accord à Père Le Guenec pour qu'il en use dès lors qu'elle s'imposait.
Ladislas et Colombin ne savent tout bonnement pas supporter la souffrance corporelle. Quelle faiblesse! Quel manque de virilité! Non, voyez-vous, commissaire, qu'ils soient de petites balances, passe encore, mais de sales petits bédés, ça ne passera pas! Le médecin nous avait prévenus, Édouard et moi, qu'étant cousins, nos saillies étaient à risque. Mais de là à faire des tentes, ce serait le bonbon. Nous, d'une pipe, j'aurais préféré des débiles. Si j'ai moi-même été témoin de choses bizarres. Mais Dieu m'en garde, commissaire. Dieu m'en garde. Après, la bonne pratiquante que je suis ne saurait vous mentir. Oh, il m'est arrivé à l'occasion de feuilleter 1 ou 2 missels aux pages par trop collantes. Mais qui suis-je pour juger? La chair est faible et les écrits divins tellement inspirants. Oh, et puis oui, peut-être 1 ou 2 petits genoux par trop écorchés. Mais la pratique de la génuflexion prolongée chez les enfants implique des souffrances qu'il faut savoir accepter. D'autres questions? Non? Fort bien. M'en permettez-vous une? Oui? Au regard de notre entretien, serait-il possible de reconsidérer ma requête initiale? Serait-il possible de retirer la plainte de mes fils? Oui? Alléluia! Et tiens, tant qu'on y est, avez-vous pu prendre une décision quant au dossier de ma fille? Oh, très bien. Non, comme il vous plaira. Nous attendrons donc la naissance de son enfant pour pratiquer les tests ADN. Mais je préfère vous prévenir, commissaire, vous risquez d'être déçu. L'Immaculée Conception, ça vous parle? Ce n'est pas qu'un concept, homme de peu de foi.